Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Bonsoir Sabine. Contente de te retrouver. Mais moi également. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très, très commun dans le studio, évidemment. C'est commun, je dirais même commun, oui, indispensable. indispensable, en fait. Ce qu'on fait le évidemment. plus. Tout à fait, oui, oui. C'est Le remplissage. le remplissage, absolument. Évidemment, le remplissage, c'est vraiment quelque chose que vous êtes obligé de faire sur vos clientes toutes les 3 semaines, pas plus, en général, 3-4 semaines. Oui, 4 semaines. C'est Elle pas tire trop, un peu trop. des fois sur la corde. Oui, voilà, c'est ça. Des fois, elle tire un petit peu. Mais on va montrer différentes façons, différentes inspirations ce soir pour que vous puissiez voir un petit peu comment faire un remplissage, avec quel produit, est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et il me semble que ce soir, tu as une démo à nous présenter également. Ce soir, c'est moi qui vous fais aussi une petite démo. Cool, Oui. Ouais, j'ai vraiment hâte. Bon. Moi aussi. Eh ben oui. Alors, je me présente rapidement. Je suis Sabine Finiero, responsable Magnétique France. Je suis Virginie Quintard, formatrice expert sur le Val d'Oise. On y va? C'est parti. Alors déjà, Virginie, je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce qu'on entend précisément par remplissage? Tous les combien il faut faire un remplissage? Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Moi, qu'est-ce que je conseille en salon? Parce que c'est vrai que souvent, même en plus, les clientes confondent quand elles ne connaissent pas le terme. Oui. Elles pensent qu'on va remettre de la matière uniquement au niveau de la repousse de l'ongle naturel. D'accord. Non, il y a quand même un travail qui est un petit peu plus approfondi. Donc déjà, il va falloir retirer l'excédent du précédent produit, puisque du coup, on a un produit qui a vieilli, qui a repoussé également. Donc souvent, si la cliente souhaite changer de couleur, si elle a une couleur, il va falloir la remplacer. On va pas lui on ne imposer repose pas par-dessus. Non, par-dessus, bah non. Et puis en plus, vous imaginez après le cake qu'il va y avoir. Il va y avoir une quantité d'épaisseur pas possible. Donc il faut venir retirer la couleur, la finition s'il y en a une, évidemment, et l'excédent de produit, parce que toute la zone d'apex, vous avez le produit qui a avancé. Donc du coup, malheureusement, il faut le retravailler. D'accord, ok. Et est-ce que tu conseilles, toi, comment est-ce que tu gères en fonction des pauses? Tu retires plus ou moins de produits? Ça dépend après du souhait de la cliente, selon moi. Si vous faites juste... déjà, il faut voir aussi s'il y a des décollements. Évidemment. Ça aussi, oui. Si vous avez des décollements, évidemment, il va falloir retirer le produit qui est décollé. Dans la majorité, quand même, il ne faut surtout pas laisser de décollement parce que c'est un risque d'infiltration. D'accord, donc l'apparition de Pseudomonas. Exactement. Cette fameuse bactérie qui nous fait un peu peur. C'est ça. Et après... qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc, on retire éventuellement des décollements. On reprépare aussi la partie de l'ongle naturel qui a repoussé parce qu'elle a besoin de venir adhérer aux nouveaux produits qu'on va ajouter. Et après, en fonction du souhait de la cliente, si elle souhaite juste refaire de la couleur, on pourrait conserver une partie de l'ancien produit qui maintient toujours l'ongle, qui le protège toujours. Si, en revanche, elle souhaite quelque chose qui est plus incrusté, il va falloir retirer beaucoup plus de matière et revenir à une fine couche de base afin de venir vraiment retravailler tout un nouvel... Ok, donc ça dépend vraiment en fait de ce que veut la cliente après pour ça. Oui. Et tu préfères toi travailler avec la ponceuse ou à la lime manuelle? C'est vrai qu'avec mon expérience et puis aussi parce qu'on a quand même beaucoup de clientes souvent au salon de manucure, je vais préférer travailler à la ponceuse. Oui, parce que pour nous c'est un gain de temps, c'est un confort. C'est une lime électrique, donc ça va, ça va plus vite. Plus vite, mais ceci étant, ça peut être très bien fait également à la lime si on maîtrise bien l'outil. Après, c'est peut-être aussi un peu moins fatigant à la ponceuse. Je pense que c'est moins fatigant parce qu'il y a ce mouvement-là à faire à la ponceuse. À la lime, il faut faire beaucoup plus de mouvements. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Et au niveau des embouts, qu'est-ce que tu préfères, toi? Moi, il y a des personnes qui embouts. Tu travailles avec tous les embouts, toi? Ah oui. C'est normal, ils ont tous leurs particularités, comme une lime. Donc vous avez des embouts qui vont être spécifiquement faits pour
repréparer la partie de l'ongle naturelle. D'accord. Et ensuite, vous avez des embouts qui vont être faits, donc non plus ce qu'on appelle les carbides. Donc c'est un métal dur qui sert à retirer beaucoup de matière. Mais surtout, il ne faut pas toucher l'ongle naturelle avec. Ok. Et après, vous avez éventuellement les embouts céramiques. Alors les embouts céramiques, la gamme est assez large et en fait, vous pouvez vous permettre de les utiliser pour plusieurs choses. Ok. Voilà. D'accord, très bien, très intéressant. Merci pour c'est au ces choix des réponses. clientes. C'est au choix des techniciennes. Des techniciennes aussi, surtout, oui. D'accord. Ok, écoute, je te propose qu'on aille déjà voir notre première démo, qui est celle de Myriam, et qui va nous montrer un remplissage avec une couleur par-dessus. Super. Très intéressant. On y va. Donc Myriam est une formatrice qui nous vient de Hollande. Et donc là, elle a déjà, on voit bien la repousse de l'ongle de sa cliente et elle explique la première chose qu'elle va faire. Elle nous montre voilà, la taille de la repousse. Donc là, elle a poussé les cuticules et maintenant, elle vient raccourcir l'ongle à la ponceuse. Et là, on voit bien la repousse. Oui. C'est ça que souvent, les clientes aiment bien retrouver la longueur d'origine de pose. Donc souvent, elles disent de retirer la longueur qui a repoussé en fait. Oui, donc finalement, on arrive toujours sur l'ongle. Pour les clientes qui adorent être sur leur ongle naturel, c'est top. Puisque petit à petit, en fait, en repoussant l'ongle naturel, remplace très vite l'extension qui a pu être faite pour une première pose. Et elles sont toujours fières de dire que c'est leurs ongles naturels. C'est vrai, c'est toujours le magnifique. D'accord, donc là on voit bien l'épaisseur. Oui, donc là elle garde de l'épaisseur au niveau pour pouvoir repositionner son apex par la suite. Et surtout, là, ce qu'elle nous montre aussi, c'est qu'elle a bien fondu la démarcation du gel de manière à ce qu'on n'ait pas de surépaisseur sur le niveau de l'ancienne repousse. Il ne faut pas qu'on ait un décalage ou un bourrelet et évidemment aucun décollement. Oui. Elle vient corriger sa forme avec la lime Emery Board et évidemment nettoyer la zone des cuticules. Ça, c'est un embout que j'apprécie beaucoup, c'est le Prep Il est bien celui-ci, il est top. Oui, très bien. C'est un embout inoffensif pour venir préparer la plaque et repousser les cuticules collées dessus. Oui. Donc là, elle utilise le Fiber Coat, qui est une gamme renfort. Elle a déjà appliqué une première couche. Maintenant, elle vient appliquer une deuxième couche. Les remplissages, quand on a des petits remplissages à faire en Fiber Coat, je trouve qu'ils sont très rapides à réaliser. C'est rapide. En plus, ils ne coulent pas. C'est ça. Là, on le voit à la texture. Oui, on le voit à la texture. Là, on peut venir remplacer le manque de produit et juste venir l'égaliser et le lisser sur le reste de l'ancien gel. Oui. Elle en a juste mis là où il y en avait besoin, puis après, elle a... C'est ça. Donc, gain de temps, gain de matière première. Ah oui, complètement. C'est aussi pour ça que souvent, on facture un remplissage moins cher qu'une pose entière, une pose complète. Oui. Parce que normalement, on est censé mettre moins de produits. Bien sûr. Mais c'est là, on voit bien dans ce cas-là qu'effectivement, elle n'a pas tout retiré. Parce qu'il y a beaucoup de prothésistes ongulaires qui retirent quasiment tout le produit pour à chaque fois tout recommencer. Oui, alors que si on fait de la couleur, c'est pas nécessaire, vu que la couleur est par-dessus la construction. C'est pas nécessaire, c'est dommage, ce serait une perte de temps. Oui. Et une perte de matière première également. Alors, moi, j'adore ce petit bloc hygiénique. C'est les buffers hygiéniques. Oui. Maintenant, évidemment, elle vient appliquer sa couleur. Donc, pour être au plus proche des cuticules, elle utilise le pinceau triangle. Ça, c'est une technique extraordinaire chez Magnétique. Ah oui, il est extraordinaire. C'est vrai qu'on a un rendu de pose couleur qui est sublime. Moi, les clientes, quand j'ai fait venir cette technique-là en salon, elles ont vraiment été bluffées. Elles ont apprécié. On voit la repousse beaucoup moins vite. On travaille beaucoup plus près des cuticules, sans danger. C'est une technique qui fait une sacrée plus-value à vos prestations. Après une deuxième couche qui couvre bien du coup, et la finition. Un petit peu d'huile à cuticule, la gamme Seduction, elle est extraordinaire. Ah oui. Le parfum est sublime. Ah oui. Super.
Très intéressant cette démo. Ça nous a bien montré toutes les étapes en plus du remplissage. C'est ça, le remplissage couleur. Après, c'est vraiment l'un des b.a.-ba. Hein. Ah oui, oui. C'est ce qu'on pratique le plus en salon. Bien sûr. Et est-ce que tu penses, toi, que c'est possible sur une pose de gel, par exemple, de faire un remplissage avec du fiber coat? Évidemment. Oui, d'accord. Évidemment. Okay. Même si c'est très long, peut-être pas sur de la longueur oui, alors après, trop importante. Voilà, il faut voir. Et puis, il ne faut pas non plus qu'on ait une repousse non plus trop importante. Oui, hein. oui. Un remplissage de 5-6 semaines, c'est pas possible. Oui. Là, c'est vrai que le fiber coat est vraiment plus conseillé pour un gainage renfort sur ongles naturels ou petite repousse éventuellement. D'accord, ok, mais bon, voilà, vous pouvez très bien sur votre gel, si c'est sur une pose salon, donc relativement courte, venir remplir avec fiber coat, building base. C'est ça, mais moi ça m'arrive des fois quand j'ai une cliente qui part pour un déplacement ou une formation, enfin un voyage par exemple en vacances, et on a une toute petite repousse à faire, je vais plutôt utiliser le fiber coat, ça va beaucoup plus vite à appliquer. Oui, ça va beaucoup plus vite. Oui. Puis derrière, on peut faire du sans limage pratiquement. Hein. Bah donc, oui, c'est ça. Enfin, c'est un peu le but normalement de la gamme. Donc du coup, ça nous fait un petit remplissage rapide et du coup la cliente est efficace. Et voilà, nickel, très bien. Mais écoute, je te propose qu'on aille voir une petite publicité sur une nouvelle gamme de gel polish. Nos vernis permanents à nouveau. Nos vernis permanents, on y va. Bon, je m'étais un tout petit peu emballée. En fait, c'est pas du tout une nouvelle collection, mais on a présenté notre gamme qui est absolument extraordinaire. Moi, j'aime toujours ce clip. Il y a des couleurs qui pètent. Bah oui, c'est ça. Il y a des couleurs partout. C'est ça. Écoute, maintenant, il me semble que c'est ton tour. C'est mon moment. C'est ça. Oui. Donc, en fait, toi, tu vas nous faire un remplissage sur une pose de Power Gel. Tout à fait. D'accord. Et tu vas le faire avec le Power Gel? Pas du tout. Je vais vous montrer justement qu'on peut superposer différents produits. S'ils sont compatibles, évidemment. Donc, il faut que ce soit fait judicieusement. Oui. Et moi, je vais travailler avec l'un de mes produits chouchous en clientèle, le Fiber Gel. Ah, oui. Moi aussi, c'est un de mes chouchous. Pas en clientèle, mais dans la vie normale, d'une manière générale. Mais écoute, on va voir ça alors. Allez, c'est parti. Tu vas tout nous expliquer. Ah bah évidemment. Ah, cool. On y va. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Virginie Quintard, formatrice dans le Val d'Oise. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc ma version du remplissage en salon sur une amande. Donc ici, comme vous pouvez le constater, nous avons un ongle qui a été réalisé il y a au moins 3 semaines en gel, avec évidemment, ici c'est du Power Gel qui a été posé au préalable, mais vous avez dessus du coup une belle pose de couleur avec un effet cat eyes. Donc on va venir repousser dans un premier temps les cuticules avec le pusher. Et ensuite, on va pouvoir venir travailler à la ponceuse pour venir retirer l'excédent de produit. Donc ici, j'utilise un embout carbide qui est très fort. Donc ici, j'ai retiré toute la couleur qui était sur mon ongle et je vais venir vous montrer de manière à venir affiner également un petit peu plus la matière, parce que j'aimerais travailler une pose qui est beaucoup plus en profondeur. Donc je vais venir retirer un petit peu plus de matière au niveau de l'apex afin de venir travailler le gel à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez déjà la démarcation qui est bien fondue. Et je vais venir changer d'embout de ponceuse. Donc je vais utiliser maintenant le Safety Bit. Et je vais travailler à une vitesse modérée pour venir affiner la matière puisqu'on se rapproche de la plaque naturelle.
Donc après avoir terminé d'affiner le gel, je vais maintenant repousser les cuticules et préparer la plaque afin de venir la matifier au niveau de la repousse. Donc ici j'utilise l'embout Prep Bit, qui est un embout qui vous permet de repousser toutes les cuticules mortes, tout en douceur. Et ça vient venir également matifier la plaque de l'ongle afin de préparer la repousse. Si jamais vous avez des petits décollements au niveau de la repousse du gel, n'hésitez pas à venir travailler dessus. Mon ongle est prêt, ma plaque est prête, donc je vais maintenant venir dégraisser la repousse. Donc ici j'utilise le Prep and Wipe qui nous sert à retirer l'excédent de sébum de notre ongle et on va pouvoir venir appliquer un bond. Donc ici le gel Polish Bond va nous servir d'agent adhérent afin de faire tenir les produits. Donc c'est extrêmement facile à appliquer et ça sèche à l'air libre. Et maintenant je vais venir appliquer une couche du gel Fiber Coat qui va me servir de base, mais en plus qui va également permettre de venir camoufler légèrement la plaque de l'ongle. Donc on va l'appliquer en fine couche et l'application est vraiment facilitée par son format, son format de gel en bouteille qui est déjà tout prêt à l'emploi. Et on catalyse. Donc ma base Cool Cover est déjà catalysée. Je vais maintenant utiliser le gel Fiber White. Vous allez voir, on va obtenir du coup un effet baby boom pour une pose salon très rapide et extrêmement naturel. Donc ici, je vais prélever un petit peu de mon gel Fiber White. Je préfère toujours travailler avec un petit pinceau pour éviter de prendre trop de matière et je vais venir l'appliquer au bout de mon ongle afin de venir recouvrir la longueur. Donc de manière générale, je recouvre uniquement la longueur de la cliente. Et une fois que c'est fait, comme si on faisait une mini French, je vais venir changer de pinceau et travailler avec le ombre et brush. Donc celui-ci, je vais le mettre à l'envers. Et c'est un pinceau avec des poils qui vous permettent de venir dégrader le gel. J'utilise également la couche collante de mon gel de base, qui va me permettre de venir fondre et de dégrader le gel Liner White beaucoup plus rapidement. Donc après avoir catalysé mon gel Fiber White, je vais maintenant venir me servir de la couche collante pour venir positionner quelques flakes près des cuticules. Donc ici, j'ai sélectionné les flakes qui ont un reflet rose. Je les aime beaucoup. Et je me sers tout simplement de la couche collante de mon gel de base pour venir positionner quelques flakes près des cuticules. Ce sont des paillettes qui sont tellement fines qu'elles viennent se positionner toutes seules et que ça ne viendra pas créer de surépaisseur. Elles sont très faciles à poser. Et les reflets sont vraiment extraordinaires. Donc si vous voulez donner un petit effet magique à vos poses en clientèle, là, vous êtes sur une valeur sûre. Maintenant que je suis venue positionner mes flakes, je vais venir appliquer une couche de la Building Base Cover afin de venir faciliter le fondu, on va dire, de la démarcation entre le nude et le blanc. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un gel qui est déjà légèrement teinté. Et toujours pareil, très facile d'application. Vous pouvez le positionner directement sur les flakes afin de créer un effet de floutage également. Voilà. Et on catalyse. Donc maintenant que ma Building Base Cover est catalysée, je vais maintenant pouvoir construire mon ongle et monter l'apex et je vais utiliser pour cela le Fiber Pink. Donc ici je vais prélever une petite quantité de gel. C'est l'un de mes gels chouchou, il est auto-égalisant et il est très facile d'application. Donc je viens positionner ma boule au niveau de la zone d'apex. Et oui, c'est volontaire d'avoir voulu travailler avec un pink de manière à venir flouter légèrement les cuticules et fondre également la démarcation du blanc pour un baby boom ultra naturel avec ce petit twist de paillettes. Donc mon gel Fiber Pink est catalysé. Je vais vous laisser découvrir avec moi ce résultat magnifique. Donc ici vous avez un ongle qui a été gainé grâce au gel Fiber et le résultat est quand même extraordinaire. Vous avez vu, avec une bonne application, vous n'avez même pas besoin de limer tellement il est quasiment parfait. J'espère que le résultat vous plaît. Mais on n'a pas tout à fait fini, on va venir retirer la couche collante avec du Prep and Wipe. Et on va venir limer légèrement notre forme afin de lui donner l'épaisseur et la longueur parfaite évidemment.
J'ai terminé mon limage et maintenant je vais venir avec l'embout expert pour venir affiner un petit peu la hairline afin d'avoir la possibilité de remonter un tout petit peu la forme de mon ongle qui a repoussé. Donc ici je vous laisse découvrir l'embout expert qui était un embout conique et qui vous permet du coup de venir travailler ou le contour cuticule, mais également la repousse afin de venir affiner par en dessous la matière qui était là déjà au préalable puisque nous sommes toujours sur un remplissage. Vous pouvez ainsi du coup remonter les ongles, vous pouvez également gagner en finesse sans venir endommager du coup la prestation qui a été faite au préalable. Et ici, on gagne ainsi en finesse. J'ai maintenant fini la mise en forme de mon extension et je vais pouvoir appliquer du coup notre suprême finish, notre finition chouchou, afin de vous faire voir un petit peu la brillance de ces magnifiques flakes et mon magnifique dégradé Baby Boomer. Regardez comme ça brille. Ma finition est catalysée, venons découvrir ensemble ce magnifique résultat. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ma démo vous a plu et que ça vous aura inspiré afin de créer de magnifiques baby boomers en clientèle. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt! Super ton petit remplissage avec la Merci. petite surprise là à la fin. Hein. On s'y attendait pas celle-là. Hein. Bah oui, c'est joli comme résultat. Hein. Ah, carrément, complètement. Bon, bah, j'espère que ça vous a inspiré, que ça oui. m'a plu. Et surtout que ça a répondu à quelques petites questions sur le remplissage également. D'accord. Bon, je crois qu'on a une prochaine démo à présenter. Oui. Le cas de rajouter encore un peu de nail art, on va dire, d'accord, durant nos remplissages. Oui, on peut aussi évidemment faire du nail art au moment où on fait le remplissage. Encore heureux, sinon ce serait tellement fade notre métier. Bon, alors du coup, on va retrouver Linda qui nous fait la démo d'un remplissage et de beaucoup de nail art dessus. On va voir ça. Donc Linda est également une formatrice qui nous vient de Hollande. Hollande, pour rappel, c'est la maison mère, hein, c'est là où est située la maison mère de Magnétique. Donc en fait, elle a déjà fait son remplissage. Oui. Et elle vient après, sur le même principe que nous a montré Myriam. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça Parce que là, on travaille par-dessus la construction. Elle a travaillé un gel nude, donc on a une opacité totale. Et ça va lui servir de base, en fait, pour venir positionner son design. Pour venir faire un beau design avec du liner. Gel liner noir, comme d'habitude. C'est vrai qu'on le présente régulièrement, mais regardez un petit peu comme il fait des traits très fins et tout en étant très pigmenté. Oui, on a un noir intense. Oui. Alors, à savoir quand même que le liner noir peut être travaillé sous le gel de finition, ou même sous un gel de construction si on le souhaite, mais il peut être également travaillé par-dessus la finition. Dans ces cas-là, vous le laissez bien catalyser, vous pouvez retirer le tout petit excédent collant et vous le laissez tel quel, ça tient très très bien. D'accord, il faut peut-être éviter qu'il y ait trop d'épaisseur au niveau des nail art par contre, évidemment. Finesse, hein. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut faire avec les gel liners des plaques complètes? On peut. On peut, oui. Moi, du coup, je préfère justement le pinceau triangle pour ça. D'accord. Parce qu'il est plus facile à appliquer, on applique tout en finesse. Non, bien sûr, c'est tout à fait possible. D'accord. Très joli, des petites arabesques. Ah, les lignes fines. Le cauchemar de certaines, le bonheur d'autres. C'est ça. Je crois que je me souviens toujours de mes premiers émois quand une de mes clientes m'a demandé des arabesques. Ah bon? T'as eu peur? C'est-à-dire qu'après, il faut souvent faire les deux mains. Oui, c'est vrai. Du coup, symétrique. Symétrique, tant qu'à faire. Donc c'est là où on se retrouve un petit peu en panique en disant alors j'arrive à le faire dans un sens, mais pas dans l'autre. Ça, dans l'autre, c'est un peu compliqué. Voilà, mais après, la petite astuce, vous retournez tout simplement la main de la cliente. Absolument. C'est réalisable. Et là, on voit que Linda, elle utilise d'ailleurs le pinceau Strass, qui est aussi un pinceau avec des poils très fins. Ah, il est très 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 fin celui-ci. Oui, très fin.
Il a une bonne flexibilité aussi, donc pour tout ce qui est courbe et lignes fines, il est vraiment très chouette. Donc toujours pareil, hein, j'aime bien répéter ce petit conseil, attention pour l'épaisseur de vos traits. Oui. Ça va tout simplement dépendre de la manière dont vous chargez votre pinceau. Au plus vous allez prendre de la matière sur votre pinceau, au plus évidemment vous allez avoir une ligne épaisse. Donc si c'est le rendu voulu, parfait. Oui. En revanche, si vous voulez du très 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 fin, il vous faut très peu de matière. Ce gel, évidemment, vous pouvez l'étirer très très loin, il est très pigmenté. Ouais. Puis il ne faut pas non plus trop appuyer sur son pinceau, évidemment. Mais c'est encore un tout petit peu différent avec la peinture. Hein. Tout à fait. La peinture, on travaille vraiment avec la pointe, alors que là, on travaille plus avec l'avant du pinceau. Oui, mais là, tu vois, l'avantage justement de travailler avec du gel, c'est qu'on peut venir y incruster de la paillette. De la paillette. Donc et ça, là, c'est les Starburst. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ceux-là. En effet, ils sont sublimes. On a une brillance de fou. Ah oui. Surtout si vous utilisez le flash de votre téléphone. Et en fait, elle a été maline. Hein, elle a gardé certains éléments catalysés et d'autres pas. Et dans ceux qui n'étaient pas catalysés, vous avez la paillette qui adhère. Incroyable. Superbe. Et elle l'a nettoyé avec le pinceau Fluffy. Oui, j'aime bien ce petit pinceau. Bien juste le nom, en fait, déjà, je l'aime bien. Oui, déjà. Mais il est très pratique pour venir enlever les paillettes. Pour mettre les paillettes. Et, c'est très, très chouette. J'ai rajouté quelques petits strass. Évidemment. Que serait la vie sans strass et sans paillettes? Des fois, on se demande si on ne fait pas ce métier-là juste pour que ça brille. Hein. C'est vrai. J'aime beaucoup voir le travail des autres formatrices, parce que c'est vraiment là où on retrouve leurs pattes à chacune. Elles ont chacune leur style. Oh, la finesse du trait, c'est... Waouh. Bon, on le voit, juste à la... Ah oui. Oui, parce que l'espace est quand même très petit, là. Et pour tout ce qui va être éléments de dentelle et ce genre de choses, c'est parfait. Très, très joli. Superbe. Ce petit nail art, moi, c'est tout à fait le genre de nail art que j'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, les lignes fines, j'aime beaucoup. Bon, c'est super beaucoup. Alors. Bon, j'espère que ça vous a plu également. Oui, évidemment, toi, c'est un peu ma cam aussi. Ça complètement. Maintenant, on va aller voir une démo de Myriam qui nous vient aussi de Hollande. Mais là, on va justement voir que dans certaines circonstances, il est important de retirer le maximum de produits de la pose pour pouvoir recréer quelque chose, enfin juste une plaque fine. Là, on change complètement de pose. Voilà, c'est ça. Donc, on va voir ça. C'est parti. Donc ici, on est parti d'un ancien baby boomer. Oui. Elle utilise d'ailleurs un embout céramique, là. Oui. Alors, vous avez un code couleur sur les embouts, pour celles et ceux qui l'ignorent. Donc, parfois, on voit des petites bagues de couleurs sur les embouts. Tu en sais plus à ce niveau-là, Sabine, ou pas? Je confonds souvent. J'avoue que j'ai mes petites notes en général, mais je confonds souvent. Mes rouges, c'est fin. Et bleu, c'est plus moyen. Gros, c'est moyen, et vert, c'est gros. Voilà. Et après, des fois, vous pouvez voir apparaître une ligne noire aussi. Alors ça, ce sont vraiment des embouts là, attention, extrêmement dangereux. Ouais, mais attention, en fait, cette ligne-là dépend aussi du grain, en fait, du grain, de la texture de l'embout. Donc ici, on repart sur un vraiment power gel. Sur un power gel. Alors en dessous le power gel, on a vu rapidement, elle a appliqué un primer parce que c'est obligatoire. Évidemment. Il faut absolument mettre quelque chose en dessous. Et là, ce que j'adore, c'est qu'en fait, elle a créé sa couleur de power gel en mélangeant le power gel Sparkling White avec des semi-permanents. Qu'est-ce qu'il est beau, glace. Il est magnifique. Gel. Ouais. On voit la paillette est fine, c'est tout en délicatesse. Et effectivement, on peut du coup créer ses propres couleurs de power gel. De power gel. Et on pourrait aussi les créer avec les pigments ou les colors concentrate. C'est ça. On a des pigments sous forme liquide et sous forme solide. Absolument. Là, ce qu'elle nous a bien montré avec son pinceau en amont, c'est qu'elle a vraiment laissé une espèce de petite cuvette sur la plaque qui va nous permettre... Color, Eh bien évidemment, pour Baby Color, qui va nous permettre justement de venir fondre sa boule d'extender par-dessus et vraiment de venir cacher, flouter le début de la couleur. Le début, oui. Très très beau. Et elle écrase bien sur la fin pour pas que ça remonte trop, évidemment, sur... C'est ça.
Comme ça, on Le conserve le Babycolor. maximum de couleurs à l'endroit où elle a laissé volontairement Ouais. la partie pailletée plus épaisse. On voit bien le profil, hein, Complètement. la technique. Hein. Ça, c'est des baby boomers qui sont d'une facilité Oui. réalisée en clientèle. 2 boules de gel, pouf, c'est fini. C'est fini. Puis en plus, c'est plus facile quand même avec le power gel peut-être. Ah oui, Ou la devenir- résine. Oui, ou même de devenir dégradé sur, Oui. sur la plaque. Oui, oui, Ouais. non, c'est très facile de créer des dégradés grâce à ça. Hein. Ouais. Avec l'embout. Alors ça, c'est une étape que j'adore avec l'embout expert, venir nettoyer les contours comme Oui. ça. Ça permet de vraiment bien sceller au niveau de la cuticule et des replis latéraux. Vraiment, cet embout-là a beaucoup de Il est qualité, top, effectivement. ouais. On retrouve notre petit buffer Bloc, hygiénique. oui, très ingénieux. Et là, elle vient positionner des strass, certainement avec le Gemstone Gel, Mhm. qui est un gel qui à l'origine n'était pas fait pour ça, mais qui est top pour Alors, il gagne adhérer les tellement strass. bien les strass. Ah oui. On met un tout petit peu de gel, on positionne ces strass et ensuite, après catalyse des strass, évidemment, hein, on vient positionner notre finition. Oui, quand même, c'est mieux. C'est mieux. La Et ça permet de ne finition pas chouchou. recouvrir les facettes des strass. Oui, ah bah surtout pas, oui, ce serait dommage. Hein. Bah oui, sinon il brille beaucoup moins, c'est moins Mm. joli. Très joli. Ah, ça c'est un rendu Ouais. qu'on apprécie. Un Le baby rendu, boom, le très, baby très color, joli. là, il a vraiment Oui, été... en paillettes en plus, Ah, très joli. demande En toujours. violet. Bah évidemment. Merci beaucoup, Linda. Non, c'est Myriam. Ah, c'était Myriam. Oh là là, c'est pas possible, là, vraiment. Ça, c'est Ouais, parce que c'est la fin de l'émission. C'est ça, Voilà, c'est déjà ça t'a la fin de perturbé. l'émission et du coup, je suis perturbée. Moi, j'avais une petite question. Tu estimes qu'il faut combien de temps environ pour faire un remplissage? Tu sais, souvent, les personnes sur les réseaux sociaux demandent combien de temps il faut pour un remplissage. Quand on est expérimenté, je parle. Hein. Quand on est expérimenté, oui, puis c'est pareil, tout va dépendre aussi Tout va dépendre, oui. de ce que la cliente a fait avec Mhm, ses ongles et si elle ne tarde pas trop. Moi, pour un remplissage, allez, on va dire classique, où la cliente est venue au bout de 3 semaines, ça peut être tout à fait être réalisé en 1 heure. 1 heure, d'accord. heure, Donc, oui. quand tu dis classique, c'est avec une couleur Avec par-dessus? une couleur simple D'accord. par-dessus, voilà, vous n'avez pas de décollement, il n'y a pas trop de repousse, Ok. il n'y a pas un gros entretien à faire. D'accord. Oui, 1 sinon, heure. malheureusement, ça peut tirer jusqu'à Ah, 1h30. Hein. Oui, d'accord, ok. Donc, vous parfois, voyez, ça vous prend presque autant de temps qu'une pause complète, hein, oui. si, elle a, si la cliente a un petit peu trop abusé dans les délais de ses rendez-vous. D'accord. Bon, voilà. Parce que c'est souvent vraiment qu'il y a des filles qui s'inquiètent un petit peu du temps de remplissage, etc. C'est normal. Et puis après, il faut évidemment voir où est-ce que vous en êtes dans votre expérience. Plus vous en ferez, plus vous gagnerez du temps également. Après, très sincèrement, hein, je vais vous dire, au mieux la première pause se réaliser Oui. et entretenue, et au plus vous aurez de facilité sur les remplissages suivants. Tout à fait. Donc oui. il est très important de ne bâcler aucune étape. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. C'est très important. Mais écoute, voilà, c'était donc déjà la dernière démo de notre émission. Tout à fait. La semaine prochaine, on se retrouve pour un thème que tu aimes beaucoup aussi. Oh bah évidemment. Que beaucoup de nail artistes adorent. Et oui. C'est évidemment le nail art à la main. Et puis, écoute, on se retrouve nous la semaine prochaine. Et oui. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse qui apparaît en bas de l'écran sur toutes les questions, peu importe, protocole, produit, les formatrices, où elles sont. Je suis sûre qu'il y en a une qui n'est pas loin de chez vous. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine alors. Mais oui, je vais te souhaiter une excellente soirée, Sabine. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Et puis, on se Excellente retrouve soirée à la vous semaine aussi. prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.